Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'usage d'un logiciel FTP. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel FTP? Un logiciel FTP, comme FileZilla, vous permet de télécharger les fichiers de votre site web que vous avez sur votre disque dur vers le serveur, qui est un hébergeur, quel que soit l'hébergeur. Donc, pour télécharger FileZilla, vous tapez télécharger FileZilla dans Google et vous allez sur... Alors, j'accepte tout. Donc, il faut que ce soit client, hein, pas serveur, client. Donc, vous téléchargez pour Windows, vous l'installez et on se donne rendez-vous sur le logiciel. Donc ici, on est dans FileZilla. Pour se connecter sur une machine distante dans votre hébergeur, il vous faut 4 choses au plus. Le nom de l'hôte, c'est-à-dire l'hébergeur en fait, l'identifiant et le mot de passe. Donc ça suppose que vous ayez un compte sur cette machine et un port. Normalement, on sait le détecter. Cette valeur peut prendre 21 ou 22 s'il s'agit d'une connexion sécurisée. Normalement, tout ça vous sera dit sur votre hébergeur. Donc, je pars du principe que vous êtes chez votre hébergeur et vous allez sur les informations FTP. Il vous donne la valeur à le mettre dans l'autre, l'identifiant, le mot de passe et le port. Ensuite, vous cliquez sur connexion rapide. Alors, pour FileZilla, on peut aller aussi dans Fichier, gestionnaire de site, et vous avez une pop-up que vous ne voyez pas malheureusement. Donc, je vais dans Fichier pour aller dans le gestionnaire de site, et je peux faire un nouveau dossier, un nouveau site, pardon. Voilà, et je vais remplir des données ici. Alors, l'hôte, ça peut être une adresse IP, et le port, bon, c'est un nombre 2122 et surtout identifiant et mot de passe. Je vais aller sur un site qui est déjà fait ici. Regardez. Donc ça c'est l'adresse IP et le port n'est pas renseigné. Et ensuite l'identifiant et le mot de passe qui est caché. Ces données-là vous sont donc, je le rappelle, données par votre hébergeur et vous n'avez qu'à les recopier dessus. Pour le chiffrement, normalement, si ça ne marche pas, vous essayez, il y a 4 combinaisons possibles. Et si ça ne marche toujours pas, lors de la connexion, retournez demander à votre hébergeur ce qui ne va pas. Donc je vais tenter ici une connexion. Et là, c'est très rapide. Ce que vous voyez ici, c'est le contenu de votre serveur d'hébergement. C'est magique, donc on voit ce qu'il y a qui n'est pas dans notre ordinateur. Passons maintenant au transfert de fichiers, puisque c'est ce qui nous intéresse. Imaginons par exemple que vous ayez par exemple, on est sur un espace web. Alors, je vais mettre dans test. Et donc, si vous voulez transférer de votre ordinateur dans la fenêtre de gauche vers l'hébergeur fenêtre de droite, vous pouvez faire un glisser-déplacer. Et là, le fichier se trouve téléchargé sur le serveur distant. Je l'efface. Inversement, vous pouvez aussi télécharger dans l'ordre inverse, dans le sens inverse. Et là, mon index se trouve ici. Je vais l'espacer parce que je n'en ai pas besoin. Si vous voulez télécharger un répertoire, vous sélectionnez le répertoire et vous pouvez aussi sélectionner tous les répertoires, faire un glisser-déposer et vers la fenêtre de gauche. Ça peut prendre un peu de temps suivant la vitesse de votre connexion. Soyez patient. Si jamais la connexion est interrompue, vous pouvez vous reconnecter et la relancer. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. La partie la plus délicate, c'est de chercher les informations à entrer dans ces différentes fenêtres. Ça, c'est votre hébergeur. Après, le reste est assez facile.